Bienvenue, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir la ministre des Affaires étrangères du Canada pour discuter des enjeux majeurs concernant le Liban et le Moyen-Orient. Un sujet crucial pour notre politique extérieure, bien sûr, et surtout dans un contexte de changement géopolitique important. Madame la ministre, merci de nous rejoindre. Bonjour, ça me fait plaisir, comme toujours, d'être avec vous. Bienvenue. Vous avez rencontré Madame la ministre Joseph Aoun lorsqu'il était à la tête de l'armée libanaise l'année passée. Maintenant qu'il est président, vous avez aussi eu un appel récemment avec lui. Quelles sont vos impressions personnelles à son sujet et pensez-vous qu'il représente un véritable espoir de renouveau politique pour le Liban? Oui, je pense qu'il est, un symbole de renouveau politique, d'espoir. C'est un homme qui est très crédible, un homme aussi très compétent, qui a été capable de faire en sorte d'inspirer la confiance des Libanais eux-mêmes, mais aussi de plusieurs dirigeants à travers le monde. Donc, c'est aussi une personne qui a été capable de créer un consensus autour de lui, malgré le fait que il y a différentes ethnicités, religions, intérêts qui sont en jeu, et c'est lui quand même, c'est sa candidature qui fait en sorte de briser l'impasse qui est celle qui était au Liban depuis longtemps, depuis trop longtemps. Le Liban n'avait pas de président. Alors nous, on voit sa nomination comme une très bonne nouvelle, et je pense que on ouvre un nouveau chapitre pour le Liban, et on ouvre un nouveau chapitre aussi pour le Liban dans sa relation avec aussi le Canada. Parce que nous, on va tous être le meilleur ami du peuple libanais, mais en même temps, on a besoin d'un président, d'un premier ministre qui sont capables d'assurer un gouvernement fonctionnel. Quelle priorité avez-vous retenue de votre échange avec le président Aoun concernant la période prochaine et quel message essentiel avez-vous voulu lui transmettre aussi concernant la situation actuelle du Liban et du Proche-Orient? C'est sûr que la priorité, c'est la sécurité. C'est la sécurité parce que s'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas avoir d'économie, il ne peut pas avoir de prospérité, etc. Donc, ce qu'on a parlé ensemble, c'est premièrement le cessez-le-feu. Et sa mise en œuvre. On sait qu'il y a encore des troupes israéliennes au sud du Liban. C'est important qu'il puisse y avoir un retrait des troupes israéliennes-là, mais en même temps que la sécurité puisse être assurée par l'armée libanaise qui va travailler avec la FINUL, qui est les forces, dans le fond, de maintien de la paix de l'ONU. C'est important que ce cessez-le-feu-là tienne. C'est toujours fragile. Et donc, c'est vraiment la conversation que j'ai eue avec le président Aoun lorsqu'il était général à l'époque des forces armées libanaises, mais aussi là comme président cette semaine lorsqu'on s'est parlé. Aussi, le Canada joue un rôle très, très spécifique dans le conflit, dans le sens où nous, on a participé à financer les forces libanaises, on a participé également à entraîner les membres des forces libanaises. C'était nous aussi qui offrait l'équipement des forces libanaises, surtout à la frontière avec la Syrie, lorsque c'est difficile l'hiver. Donc, et là, ce qui a été fait dans le contexte du cessez-le-feu, parce que pour la première fois, les forces armées libanaises ont un rôle encore plus important à jouer. Le Canada, avec la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne, on fait partie d'un groupe qui va assurer le soutien et la gouvernance des forces armées libanaises. Donc, on joue un rôle important. Pour moi, c'est important que le Canada puisse jouer ce rôle-là. C'est pour ça que je m'étais rendue au Liban il y a quelques mois. J'avais eu ces conversations-là aussi avec l'émissaire pour la France, Jean-Yves Le Drian, l'émissaire pour le Liban de la France, et l'émissaire aussi pour le Liban à l'époque de Joe Biden, donc des États-Unis. Et c'est comme ça qu'on a été capable de jouer un rôle prépondérant. Concernant l'armée libanaise, est-ce que vous allez accroître votre soutien pour cette institution essentielle? Oui, c'est ça le but. On travaille sur une nouvelle stratégie sur le Moyen-Orient et notre objectif est justement d'augmenter le soutien à l'armée libanaise parce que l'armée libanaise va avoir
un rôle encore plus important qu'avant. C'est un nouveau rôle, un rôle qui va assurer la stabilité et qui va faire en sorte aussi d'affaiblir le Hezbollah. Ultimement, c'est ça, c'est l'objectif. Madame la ministre, vous avez également parlé avec le nouveau Premier ministre, Nawaf Salam. Quelle était la substance de votre conversation et quel message essentiel avez-vous voulu aussi lui transmettre concernant la situation actuelle? Vous savez, là, on a un président et en effet, on a un nouveau Premier ministre qui est une personne très respectée, ancien juge de la Cour internationale de justice, Nawaf Salam. Le Liban doit se lancer dans des réformes politiques pour faire en sorte justement que l'impasse qui a été vécue au cours des dernières années ne se reproduise plus, puis aussi des réformes surtout économiques. Parce que le Liban a accès à une somme d'environ 11 milliards de dollars du Fonds monétaire international si les réformes économiques sont mises en place. Et donc, ce qu'on peut faire, nous, le Canada, c'est aider le nouveau gouvernement libanais, et on espère que les ministres vont être nommés bientôt, que le cabinet va être nommé bientôt. J'ai eu des assurances à l'effet que ça allait être le cas. Mais à ce moment-là, le Canada, nous, on va pouvoir travailler avec ce cabinet-là, avec le premier ministre, avec le président, pour offrir de l'expertise pour lancer ces réformes-là. Que ce soit des réformes au niveau économique, comme je disais, au niveau judiciaire. Donc, on peut envoyer des experts de chez nous et on peut les financer et faire en sorte justement qu'ils puissent offrir des idées puis répondre à des problèmes qui sont très spécifiques au Liban. Et donc, c'est ce que le premier ministre et moi, on a parlé parce qu'il me demandait justement cette expertise-là. Avec les récents développements au Moyen-Orient et le retour de Donald Trump, quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur la dynamique régionale au Moyen-Orient et sur la politique du Canada à l'égard du Liban? Je pense que ce qu'on a vu à la fin du mandat de Joe Biden et à l'arrivée du président Trump, c'est qu'il y a eu somme toute une approche non partisane, et aux États-Unis c'est difficile ces jours-ci, mais non partisane, ou en tout cas bipartisane, pour faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Le cessez-le-feu avec le Liban était déjà en place. Mais plus on est capable justement de mettre en œuvre ce cessez-le-feu, que les otages soient libérés, que les prisonniers palestiniens soient transférés, qu'on travaille à la reconstruction de Gaza, qu'on soit capable aussi que le cessez-le-feu au Liban, les troupes israéliennes se retirent du sud Liban, puis en même temps que l'armée libanaise puisse être là. Si on est capable d'avoir tout ça, au moment même où en plus la Syrie ouvre également un nouveau chapitre, et le Canada, nous, on va vouloir jouer un rôle pour cette transition pacifique. Puis on va continuer à mettre vraiment de l'accent pour que on mette la pression maximale sur le régime iranien, qui est un régime horrible. Mais je pense qu'on va se retrouver dans une situation où on peut avoir plus de stabilité et de prospérité pour le Moyen-Orient. J'ai travaillé aussi beaucoup avec les Saoudiens. J'ai eu plusieurs conversations avec mon homologue saoudien et c'est sûr qu'il y a cette grande idée d'une entente entre l'Arabie saoudite et Israël, où l'Arabie saoudite reconnaîtrait Israël et on pourrait travailler à ce qu'éventuellement il y ait la création d'une solution à deux États, éventuellement d'un État palestinien. Donc ça, c'est la vision pour le Moyen-Orient. C'est certainement la vision que j'entends de Washington. Mon objectif aussi, c'est d'être en contact avec Michel Boulos, qui est le nouveau émissaire du président Trump et son comment je peux dire, son genre? Ouais. Son genre. C'est pas son genre, en fait, c'est le père de son genre. Oui, le beau-père. Donc, c'est ça, qui est marié avec Tiffany Trump. Oui, c'est le beau-père, oui. Donc, mon objectif, c'est d'être en contact avec lui. Pour justement être capable de parler du Liban et de la dynamique régionale. Pour conclure, Madame la Ministre, quel message souhaiteriez-vous adresser à la communauté libanaise au Canada et au Québec, tant aussi au Liban, pour les encourager à garder espoir malgré les défis actuels? Oui. Écoutez,
Le Canada, nous, là, notre seul objectif avec le Liban, c'est d'être le meilleur ami du peuple libanais. Puis je sais que le peuple libanais a beaucoup souffert au cours des derniers mois et des dernières années. Et je sais à quel point il y a un attachement de la communauté libanaise à Montréal et partout à travers le pays pour le Liban. Et nous, on veut que le Liban puisse aller mieux, puisse vraiment épouser ce nouveau souffle, ce nouveau chapitre, qu'on puisse être optimiste, qu'on puisse faire preuve d'espoir. Et on va continuer à aider le Liban. On a offert 700 millions de dollars juste en aide humanitaire et en développement au cours des dernières années. On va continuer à le faire. On va aider pour les réformes, justement, pour que finalement l'économie aille mieux, puis qu'on puisse faire plus de commerce avec le Liban. On va être là au niveau de la sécurité. On va aider les forces libanaises. On va avoir des bonnes l'armée libanaise, parce qu'au Liban, il y a une petite différence entre les forces libanaises et l'armée libanaise. Oui, les forces d'armée libanaises, pardon. Les forces d'armée libanaises, donc les FAL. Et puis aussi, on va être là pour s'assurer qu'éventuellement, que ce soit facile de voyager entre le Canada et le Liban. Oui. Moi, ça fait des années que j'ai le Liban. Allô? Oh, on a perdu l'appel avec Madame la ministre. J'espère qu'on peut rappeler Madame la ministre. Pendant ce temps, on va continuer ensemble وبهالوقت لنقدر نرجع نتواصل معها. رح ألخص بشكل سريع يلي تفضلت فيه وزيرة الخارجية وذكرته خلال هذا اللقاء. إنما بتصور بعد الفاصل مازن نرجع منلخص ما تضمنته هذه المقابلة مع ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية. On s'excuse, l'appel a été interrompu. On reprend notre conversation ce matin avec Madame la ministre Mélanie Joly. Vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours avec vous. Je m'excuse, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bref, on était en train de conclure l'entrevue. Oui. Ce que je vous disais, le Canada sera toujours là pour le peuple libanais, pour aider les forces armées libanaises, pour faire en sorte que justement il puisse y avoir une meilleure économie, plus d'emplois au Liban, au Canada, liés à notre relation commerciale. Puis on va être là aussi avec de l'aide humanitaire. Puis moi, vous pouvez toujours compter sur moi comme ami du peuple libanais, ami de la communauté à Montréal. Vous savez, j'ai le Liban tatoué sur le cœur. Madame la ministre, je vous remercie intensément pour votre temps. Je sais que vous avez beaucoup de défis, beaucoup dans votre assiette ces jours-ci. J'espère qu'on va se rencontrer de nouveau pour parler de tous ces défis que nous, les Canadiens, on fait face durant cette période-là. Et nous espérons que vos propos inspireront aussi de nombreuses réflexions sur l'avenir du Liban et de la région. Tout à fait. Ça me fait toujours plaisir d'aller vous voir et de vous parler. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Merci vous aussi. Au revoir. إذا مستمعينا الكرام كنا بمقابلة مباشرة على الهواء مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي. ببداية اللقاء كان الحديث عن تواصلها مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون يلي رأت فيه رمز تجدد سياسي وأمل واعتبرته شخص موثوق وهو كمان كفؤ عنده من الكفاءة يلي بتسمح له أنه ينتقل بلبنان إلى مرحلة مقبلة وهو بيوحي بالثقة للبنان وللمجتمع الدولي. وتحدثت أيضا عن الاتفاق يلي حوله رغم التحديات اللي كانت المتعلقة بالطوائف والمصالح وبتعتقد أنه قادر يكسر العراقيل يلي من فترة طويلة كانت عم بتغيم على لبنان وخصوصا أنه صار لها سنتين من دون رئيس جمهورية. وبتقول أنه كندا هي رح تكون حده بفتح فصل جديد للبنان ومع بالعلاقة مع كندا. وبالنسبة أيضا للأولويات يلي لمستها من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والرسائل الأساسية يلي نقلت له إياها بالنسبة إلى الأولوية هي للأمن، خصوصا أنه بتعتبر أنه وقف إطلاق النار لازال هش وليس ثابت، وأكيد في شغل على أنه الفرق الإسرائيلية تغادر جنوب لبنان وتنسحب. وتحدثت عن دعم كندا للجيش اللبناني يلي بالعتاد ساعدته كتير وبالتدريب وغيرها من الأمور، وساعدت كمان على الحدود مع سوريا.
واعتبرت أنه بالمستقبل القريب رح يكون في استراتيجية جديدة للتعاون مع ودعم الجيش اللبناني. أما بالنسبة لتواصلها مع رئيس الوزراء المكلف نواف سلام، بتقول الوزيرة ميلاني جولي أنه تحدثت معه وأصرت على أنه لبنان يجب أن يواصل عمله الحالي مثل ما هو ماشي بإصلاحات سياسية واقتصادية وقضائية، وكندا مستعدة تساعد الحكومة الجديدة، وكان عندها تأكيد من قبل نواف سلام أنه رح يتم تكليف الوزراء الجدد وتعيين الوزراء الجدد، وهذا يرسل خبر جيد إلى المجتمع الكندي. وبالتالي كندا أيضا مستعدة ترسل خبراء إلى لبنان وتمولهم وتدعمهم لحتى يساهموا بالإصلاحات المطلوبة سياسيا واقتصاديا وقضائيا. أما بالنسبة للتطورات الأخيرة بالشرق الأوسط مع عودة دونالد ترامب، تحدثت عن وقف إطلاق النار يلي كان حصل بلبنان، تحدثت عن الهدنة ووقف إطلاق النار يلي موجود بين حماس وإسرائيل، عن إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وأيضا بالوقت يلي كمان سوريا عم تفتح فصل جديد كندا تريد لعب دور في هذا الفصل أيضا، وتحدثت عن تواصلها مع السعوديين وبملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وبتقول أنه هناك رؤية جديدة للشرق الأوسط، وهي رح تتواصل مع بولس مستشار يلي هو طبعا والد صهر دونالد ترامب ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، رح تتواصل معه بالفترة المقبلة لكل ما هو خير للمنطقة وللبنان تحديدا، وتوجهت برسالة أمل للجالية اللبنانية الموجودة بكندا وللبنانيين في لبنان، طلبت منهم وشجعتهم على الاحتفاظ بالأمل رغم كل التحديات، ورجعت أكدت أنه هي قريبة من الجالية اللبنانية، خصوصا أنه هي نائبة عن دائرة أهانتسي كارتيفيل بمونريال، ووعدت بأنه تضل إلى جانب هذه الجالية. هذا باختصار مضمون مقابلة اليوم مع وزيرة الخارجية الفيدرالية ميلاني جولي، يلي مثل ما بتعرفوا أكيد أنه اليوم كمان تحديات كتير كبيرة عم تشتغل عليها وتطورات، على أمل يكون عنا لقاء قريب مع لنتحدث عن هذه التطورات المتعلقة بالشأن الكندي الداخلي.